you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Momo. Salut. N'hésitez pas comme d'habitude à exploser la barre des likes et aujourd'hui on se retrouve pour bien à mon avis et je l'espère l'une des dernières vidéos un peu négatives sur Momo. Hein, c'est celle pour parler du gamin qui s'est retrouvé avec 8 potes de Momo qu'il attendait à l'extérieur de l'école. Momo va expliquer rapidement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et surtout pourquoi ça s'est passé. Et je tenais à en finir parce que en ce moment, voilà, Momo a présenté ses excuses à 2 reprises. La dernière fois, vous avez vu carrément qu'il était carrément en pleurs, il n'arrivait même pas à parler. Et vous avez vu ses yeux, je pense. Et du coup, il s'est senti vraiment très mal. Il est plus revenu chez moi depuis 1 mois. Il a été puni. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Il a pris cher. Il a pris tarif par vous. Et ça, je pense que vous ne pouvez pas me dire le contraire. Et comme je dis à Momo, il doit respecter ceux qui l'ont accepté. Hein, ceux qui l'ont réaccepté sur Hashim Game X13. Et il doit également aussi respecter ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Et ceux qui ont encore un petit peu de mal à ouvrir un petit peu leur cœur à Momo. Je vais expliquer un petit peu. Et ça, d'ailleurs, les frères et sœurs, c'est tout à votre honneur. Si vous avez du mal à le pardonner, c'est d'un côté un petit peu tant mieux parce qu'il apprendra que la prochaine fois votre pardon n'est pas aussi facile à gagner. Voilà. Bref, en tout cas c'est bien pour lui, ça lui a servi de leçon et ça il me l'a dit. J'en ai parlé avec lui et ça je pense qu'il a compris. Maintenant il restait un point négatif à régler parce que tout a été réglé. Hein. On a parlé de tout, on a blablaté de tout ce qu'il fallait. Il manquait un détail pour qu'on passe à autre chose parce qu'aujourd'hui, grosse vidéo prank qui arrive avec Momo et Enzo parce qu'on a fait du sale à Enzo tout à l'heure. Voilà, vous verrez bien ce qu'on a fait mais je pense que là, vous voyez là, il n'y a plus rien. Voilà. Je n'en dis pas plus. Et là aussi, il y a plein. Bref, vous verrez bien la vidéo, d'accord? Elle sortira soit avant celle-là, soit après celle-là. On verra bien. Mais voilà. Momo a vraiment envie de repartir dans les vidéos. Il m'a dit, j'ai envie de repartir dans les vidéos marrantes. J'ai envie qu'on rigole. J'ai envie qu'on éclate les abonnés comme à une époque. Et j'ai envie qu'on les fasse marrer comme à une époque. Je lui ai dit, ok. Et il a trouvé justement l'idée qu'on a fait à Enzo tout à l'heure avec Lia. D'ailleurs, on s'est régalé à la faire, on a bien rigolé. Mais je me suis dit quand même qu'avant de repartir dans quelque chose de positif, il faut quand même reparler une dernière fois de tous les points. Voilà. Voilà, de tous les points négatifs qu'il y a eu. Et l'un des points négatifs qu'on a oublié était celle des 8 gars qui étaient devant l'école de Momo. Voilà. Tu veux parler? Vas-y. Alors voilà, comme il vous l'a déjà dit, on doit régler tous les mauvais points. Donc l'histoire, vous avez entendu que je me suis embrouillé avec quelqu'un, je l'ai insulté, je lui ai ramené 8 mecs devant le collège pour le frapper. Voilà. Mais vous n'avez pas tous entendu la vérité, on va dire. Parce que vous avez entendu tout ce que j'ai fait de mal moi, mais de l'autre côté, vous n'avez pas entendu toutes les choses mal. Après, quelque chose qui est assez vrai, c'est-à-dire que les abonnés vont te dire que t'as tort ou t'as raison pour certains, parce qu'ils sont aussi à l'école, ils connaissent comment c'est. La directrice, elle a prévenu la maman, elle a dit que son fils risquait de se faire taper parce qu'elle a vu que vous êtes embrouillés tous les deux. Ouais. Mais elle n'est pas sortie elle-même essayer de te choper ou de vous choper et d'arrêter le délire. Parce que je pense qu'elle s'est dit peut-être qu'ils viennent pour lui casser la gueule ou peut-être pas. Elle n'était pas sûre d'elle. Laisse-moi finir tout. Elle était pas. Ouais, mais la directrice. Après, tu me dis, mais la directrice n'était pas sûre d'elle. Parce que normalement, une directrice, elle a pas le droit de laisser un môme sortir. La directrice, c'est une surveillante. Ouais, c'est une surveillante. Mais elle a pas le droit, normalement. Bah, justement, surveillante n'a pas le droit de laisser sortir un mec. Voilà. Elle a pas le droit de laisser sortir un mec qui va se faire cogner. Et normalement, si vraiment l'école aurait dit, ouais, Momo, il a ramené des mecs pour le cogner, à mon avis, il y aurait eu la police et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, je te laisse parler, on va t'écouter. Vas-y. Là, jusqu'à la fin. Vas-y. Voilà. Du coup, vous avez entendu que les points positifs, etc. Mais je vais tout vous expliquer depuis le début. En gros, je vous explique. En gros, c'est mon pote et il voulait vendre une casquette Discord à 15 €, etc. Je lui dis, vas-y, y a pas de souci. Que tu l'as un petit peu abîmé. Non, mais attends, laisse-moi finir, t'inquiète. Que tu l'as un petit peu abîmé. Non, mais je vais en venir à ça. Tu vas en venir, vas-y, on t'écoute. Je lui ai dit, vas-y, je vais t'aider à la vendre et tout. Il me passe son snap et tout, je lui mets. Ça, on l'a vu avec Lia. Je lui mets. Ça, d'ailleurs, vous l'avez vu, puisque. On l'a vu sur Snap. Je faisais pas mal de vues à ce moment sur Snap. Donc voilà, ensuite, il y a des gens qui l'ajoutent et tout, voilà. Et je lui dis, bah vas-y, prête-la moi et tu vois, je te dis si je voudrais bien te l'acheter, parce que des fois je voudrais pas l'acheter, elle était bien et tout. Il me la prête un jour et tout, et le lendemain je lui la rends. Donc, il n'y a pas de trou, il y a pas, la casquette, elle est pas abîmée, franchement ça se voit. Et après je lui ai dit, tu sais quoi, frérot, s'il y a un problème avec ta casquette ou quoi, je t'aide à la vendre. Après, je sais pas comment t'as fait pour l'abîmer. T'aurais été à la maison, j'aurais compris, parce que ça aurait pu être, par exemple, Nala, tu vois, hein, oui, elle s'est occupée de ma claquette tout à l'heure. Et bien sûr, faut pas qu'elle fasse qu'une paire, vous la connaissez, Nala, depuis le temps. Elle a fait la double paire. Non mais, ferme ta gueule, il est important de dire que voilà, t'es pas non plus chez moi. Si on était chez moi, sa casquette elle aurait pu être détruite, on aurait pu comprendre par quoi elle aurait pu être détruite. Par la machine à dévorer. Mais là, toi, on va savoir quoi elle était détruite. Vas-y. Voilà, du coup, je lui dis, frérot, il y a pas de truc la casquette, je sais pas quoi. Après, là, il commence à me dire,
Maintenant, moi, tu m'as abîmé ma casquette, je sais pas quoi. Soit tu me l'as. Il commence à prendre un ton, tu vois, que tu vois, déjà il manque de respect. Ouais, nerveux. Ouais, soit tu commences à l'acheter, soit tu commences à me le revendre, tu te démerdes. Wallah, sur le Coran, je vous promets, sur tout ce que j'ai, je vous promets, hein, la casquette, elle était comme je l'ai rendue. Il m'a sorti quoi? Il m'a sorti, il y avait une bosse. Je dis, ok, peut-être il y avait une bosse, je sais pas quoi. Je vais t'aider à la vendre. Une bosse. Oui. Wallah, il m'a dit, il y a une bosse. D'accord. Il Ouais. m'a dit, il y a une bosse sur la casquette devant. Je lui dis, bref, voilà, arrête de parler pour rien, il n'y avait pas de bosse ni rien. Et du coup, le lendemain, il me dit, c'était un vendredi que ça s'est passé. Il m'a dit, lundi, viens en strike, vu que c'était férié, on s'est vu mardi. Je lui dis, mardi, viens. Ensuite, il commence à me dire, voilà, on s'est vu à la récré. Je lui dis, tu sais quoi, attends-moi à 3h30 devant le portail. À 3h30, je le vois arriver et il me dit, je suis en colle. Je dis, ok, pas de souci, on reviendra. Je reviendrai plus tard. Et là, tu vois, j'étais calée devant le collège avec toute ma classe, t'as vu? Tous les pélos de ma classe. Il y avait des gens du lycée qui venaient. Tous les PE de ma classe chez nous, à Grenoble, Lyon et tous les PE, ça veut dire tous les gars. Tous les gars de ma classe. Voilà. Et tu vois, derrière mon collège, pas loin, il y a un lycée. Oui. Et tu vois, il y avait les grands qui passaient. Mhm. Et des fois, les grands, tu vois, ils se calent devant le collège et tout. Mhm. Et lui, il me voit au mauvais moment, mauvais endroit, avec moi, les gens de ma classe et quelques grands à côté. Ensuite, il commence à flipper et tout, il commence à aller voir la surveillante, lui dire, ouais, il veut me taper avec des gens, je sais pas quoi. Ah, voilà. Alors que je Après, voulais je sais juste qu'il est pas parler- venu. Je sais qu'il Je est pas voulais venu à juste toi. parler avec lui. Après, il est pas venu à toi, donc il pouvait pas vraiment savoir si c'était là pour le cogner, quoi. Et donc, moi, j'étais avec les potes de ma classe, on était assis devant le collège, j'attendais pour venir lui parler. Après, j'ai reçu un message de ton pote Mousasso qui m'a dit que c'est pas vrai et tout. Hein. C'était des potes à mes ça en plus, les grands. Ouais, ouais, me l'a dit. Tu vois, j'étais calé normal devant le collège. Et lui, après, il a cru que je voulais le frapper avec les grands. Ouais, mais même, Et tout. t'as mal fait une chose, c'est que t'aurais dû rentrer et le mettre en confiance. Non, mais je l'ai mis en confiance à la récré. Je lui ai Ah, dit, non. vas-y, viens. Et une autre preuve, tu Même, lui t'aurais dû demanderas- rentrer et Et le mettre un en autre confiance. truc, tu Il y a lui des demanderas- choses, Momo, que t'as mal fait peut-être. Il mais il y a des choses qu'il arrivait a pas mal à fait. sortir du collège, je lui ai donné mon carnet, je lui ai dit, je montre l'autre côté. Où il n'y a pas ma photo. Rien que pour qu'il sorte. Ça, tu lui demanderais, c'est la vérité. Et pourquoi tu voulais le faire sortir? Bah, pour me parler avec lui, pour lui dire pourquoi tu parles mal et tout sur Snap. D'accord. Genre, Comme ça, je t'ai dit 1000 fois, ça t'arrête, ça, les embrouilles comme ça. Bref, voilà, à cause de. T'es pas une racaille. Ouais, dis-toi, tu m'en parles sur Snap. Mais Ok, non, oui. mais t'as vu, Non mais, les non, mamans mais je parlent comprends, de je comprends. Snap. Non mais je comprends. Moi-même j'aime pas ça et tous les abonnés n'aiment pas qu'on leur parle comme des merdes. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Imagine, Et le elle truc dit, c'est que si tu laisses une personne te parler comme une elle va merde, prendre la confiance. elle reprend la confiance et tout le monde va te parler comme une merde. Ça je suis d'accord. Mais il y a une façon de régler les choses. D'accord? Il y a une façon de régler les choses. Tu vas aller, je lui ai parlé tranquille. Ouais mais même. Enfin oui. Tu vas parler tranquillement. Bref, on va régler cette histoire. On va clore ici. Dis-toi que des fois c'est pas forcément que de sa faute à lui, c'est de ta faute aussi. Il y a une partie où c'est de ta faute. Peut-être t'as mal parlé, t'as mal. Voilà, d'accord? T'as mal fait les choses, d'accord? Ça, faut apprendre à l'accepter aussi. Mhm. Voilà. T'as un truc à rajouter? Et voilà, ben, c'était juste. Comment dire? Dès que tu vois quelque chose. Une coïncidence. Oui, ça existe, mais bon. Des fois j'y crois, des fois j'y crois pas. Bref, comment il s'appelle ce jeune? Je dis son nom? Oui. Waib. Oui, c'est normal, je dis son nom, la dernière fois ça vraiment elle est venue. Bon, faudrait juste arrêter les embrouilles toi et lui, je compte sur toi. Ouais. C'était en plus un de tes potes, Skip. Ouais, avant. Vous êtes en train de snapper ensemble. Comment tu peux passer de pote à un mec que tu détestes et que t'as envie de cogner? Je voulais pas le cogner, je voulais parler. Il voulait te cogner, tu voulais le cogner. Vous avez voulu vous cogner tous les deux. Non, lui voulait pas me cogner. Donc toi t'as voulu cogner, mais lui il voulait pas te cogner. Non, je voulais pas le cogner, je voulais parler. Voilà, je voulais parler. Bref, on évite ces conneries. Et vous aussi, vous évitez. Ça évite beaucoup de problèmes à vos parents. Et comme je te dis, hein, il y aurait eu un mec de 17 ans qui l'aurait frappé juste pour le fun. T'aurais pris. Un mec de T'aurais 17 pris. ans. Oui, parce qu'il y a eu les mecs du lycée, ou je sais pas quoi là. Ouais, il passait derrière. Ouais, bah voilà. Bah s'il y aurait eu un mec du lycée qui Il l'aurait l'a frappé. frappé. Pourquoi il le connaît pas? Bah parce que des fois il aurait pu te défendre. Ouais, Momo, je t'aime bien. Bah tiens, je lui casse la gueule pour toi. Bam, il en remet une, Ah il ouais. paye pas. C'est à qui va arriver les ennuis? Bah, c'est à moi. Voilà. Bref, en tout cas, on clore ici. Voilà, c'était la dernière petite connerie de Momo qu'on avait à régler. Il était important de passer toutes ces conneries-là et de les mettre de côté. Voilà, en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. À très bientôt, c'était Momo et Abdel. Ciao! Ciao. N'oubliez pas le petit like. Le petit abonnement aussi. Le petit abonnement. Ouais. Abdel, Ta j'ai gueule. remarqué un truc pendant cette vidéo. Mhm. T'as pas beaucoup parlé. Ouais, t'as C'est vu? ma vidéo. Ouais. Voilà, c'est ma vidéo. Ouais. C'est trop bien. D'accord. Je vais faire plus de vidéos comme ça. Oh, ta gueule. Ciao. Ciao. Abdel. I torture you. Take my hand through the flame.